décidé de faire une sorcière. C'est un maquillage que j'aime bien réaliser tous les ans. J'aime bien faire plusieurs déclinaisons. Pour moi, il y a vraiment des maquillages comme ça qui sont assez intemporels et qu'on peut modifier avec un style, avec une couleur différente, avec des accessoires différents. Et pour moi, vraiment, la sorcière, ça en fait partie. Cette année, j'ai décidé de la faire toujours un peu glamour parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce qui ressort à chaque fois dans mes make-up. J'ai utilisé la couleur violette parce que pour moi, le violet, c'est vraiment une couleur qui représente le mystère, la magie, tout ce qui est un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, c'est une couleur que j'aime beaucoup et c'est ma couleur, apparemment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste en dessous, c'est gratuit, rapide, ça fait hyper plaisir et ça aide beaucoup. Ainsi que d'aller voir un petit peu mon Instagram car je vais poster toutes les photos de tous les looks. Et une fois que tout ça est dit, je vous laisse avec le tuto. J'ai déjà fait mon teint et appliqué mes lentilles et là je vais faire mes sourcils, donc je vais les faire violets pour être dans un look assez monochrome. Donc pour ça je prends un crayon pour les yeux de chez Colourpop et je vais remplir mes sourcils en fait, et je prends un petit pinceau assez fin qui vient du nouveau set de pinceaux de chez Morphe en collaboration avec Madison Beer, et en fait je vais bien estomper les sourcils et après je prends un fard violet pour venir fixer le tout parce que vu que c'est une texture grasse, il faut fixer. Maintenant je mets ma base P. Louise et j'applique encore une fois un fard violet. Donc j'ai utilisé le fard violet qu'il y a dans la Carnival 3 de chez Be Perfect, mais quand je me suis démaquillée par la suite, ma paupière était toute rose, donc faites attention, vu qu'il y a des pigments roses dedans, ben, ça accroche à la paupière et ça tâche. Donc là je vais faire une forme assez étirée, les pinceaux estompent super bien. Et ensuite je prends un violet pastel, donc moi ça sera le violet qu'il y a dans la palette 35i de chez Morphe. Ça sera pour venir estomper les bords. Maintenant je prends une base, donc c'est une base P. Louise qui est déjà colorée en violet. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile et je vais l'estomper. Ça va vraiment me servir à mieux accrocher le fard par la suite et donner encore plus de pigmentation. Puisqu'en fait je vais tout simplement reprendre le fard pastel que j'ai utilisé de la palette Morphe, puis je l'applique dessus. Là je vais faire un liner fumé, c'est-à-dire que je mets du liner et après avec un pinceau fin je vais venir l'estomper. Je vais rajouter un petit peu de fard à paupières noires dessus, mais j'aime trop faire des liners fumés, je trouve que c'est tellement plus joli qu'un liner normal. Après chacun ses goûts, mais franchement je trouve ça trop canon. J'ajoute des faux cils et ensuite je mets aussi de la base en ras cils inférieur, ce qui me permet d'accrocher le fard violet que je vais mettre par la suite. Donc ensuite je vais mettre mascara, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse et je vais mettre des faux cils individuels vers le bas. Je trouve que ça donne vraiment un regard dramatique que j'adore. Maintenant je vais mettre du blush bien pigmenté, je vais pas faire de contouring ou quoi, juste du blush. J'en mets sur les joues, j'en mets aussi un peu sur le nez pour l'effet coup de soleil. Et je vais mettre un highlighter un petit peu rosé, violet. Et franchement je mets la dose, alors là je me retiens pas, j'en mets partout. Maintenant je vais vous montrer ma technique pour faire les fausses taches de rousseur. Donc moi je prends un produit à sourcils de chez NYX. Je prends un petit cure-dent, j'en mets un petit peu sur mes doigts, puis après je tapote au niveau de mon nez. Je trouve que ça donne des jolies petites taches de rousseur. Je mets aussi directement avec le cure-dent pour faire des taches un petit peu plus grosses que les autres. Là je vais mettre des paillettes, j'avais envie de mettre des paillettes partout, de faire un look bien glamour, bien strassé. Donc voilà, je fais un mélange de paillettes et je vais aussi mettre quelques petits strass. Donc pour faire tenir les strass, vous mettez de la colle à faux cils transparente et ça tient super bien et ça fait pas de dégâts ou quoi. Franchement, c'est top. Ensuite, je prends avec un fard à l'eau assez lilas très clair et je vais faire une demi-lune au niveau de mon front. Pour moi, c'est vraiment un indispensable quand on fait une petite sorcière. Et voilà, je fais les contours en violet un petit peu plus foncé pour la faire ressortir. Je trouvais qu'elle ressortait pas assez. Maintenant, je mets un rouge à lèvres liquide. Donc, c'est un mat suède. Non, c'est pas un mat. C'est un suède lipstick de chez NYX. Donc, ils sont semi-mat. Donc, ça ira. En fait, je vais juste prendre un petit mouchoir, enlever le surplus de matière. Et puis après, je mets le glitter primer de chez NYX. Et les paillettes Mermaid Cliché de chez Noge. Elles sont vraiment trop canon. Et ça y est, je crois que j'ai une obsession pour les bouches pailletées.
Et vous avez des codes promo dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Là j'ai mis le spray fixateur pour vraiment fixer toutes les paillettes et le look est terminé. J'espère que cette petite sorcière vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai déjà fait d'autres sorcières les autres années. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.